Bonjour, ma prière pour vous aujourd'hui est que vous puissiez trouver à travers ce temps de prière qu'on va passer ensemble un temps de repos surnaturel. Parfois on est chargé, on est fatigué, on est affligé et on a vraiment besoin d'un repos qui ne peut pas venir simplement parce qu'on a passé une bonne nuit de sommeil ou parce qu'on serait en vacances ou parce qu'on est devant l'océan ou qu'il fait beau dehors, mais un repos que seul le Seigneur peut nous donner. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous passez par des temps difficiles, mais ce n'est pas quelque chose qui dure depuis 2, 3 jours, mais peut-être depuis plusieurs mois. Et c'est dur. Certains, vous avez vécu des accidents, des personnes que vous avez perdues autour de vous. Et en fait, vous n'avez jamais vraiment trouvé le repos depuis. D'autres, vous avez été abusés. Et c'est comme si vous vivez avec cette charge au niveau émotionnel, mental. Vous êtes chargé. Certains, c'est à cause du travail, les pressions du travail ou des pressions familiales ou dans votre couple. Certains, c'est encore le ministère, des choses qui vous tournent autour, des addictions peut-être, des oppressions spirituelles, et vous êtes chargé. Dans Matthieu, au chapitre 11, le Seigneur Jésus est en train de prophétiser, de déclarer, faire des reproches à certaines villes, et il prophétisait sur ces villes de terribles jugements de la part de Dieu. Il va dire, c'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mais il va s'adresser à un autre type de personne. Et il va lever les yeux vers le Père et il va dire au Père, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à vous présenter auprès du Seigneur, qui que vous soyez, et quel que soit votre âge, comme un enfant. On peut voir des personnes autour de nous et certains sont impressionnables. On est impressionné de voir certaines personnes et on se dit « Waouh, quelle personne extraordinaire !» Mais devant Dieu, il nous appelle à venir à lui comme des enfants. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a ces personnes qui attendent le jugement et le Seigneur a pu être dur et proclamer de terribles jugements sur les personnes qui refusent de venir à Jésus. Et il y a l'autre type de personnes, ce sont celles qui viennent à Jésus. Je ne crois pas que vous fassiez partie du premier type de personnes. Je crois que vous avez un cœur pour le Seigneur et que même si vous êtes imparfait, que parfois vous péchez de manière ou d'autre, je crois que votre cœur recherche Dieu et vous voulez lui être agréable et vivre pour lui. Et alors Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle parole extraordinaire. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Je prie aujourd'hui que vous puissiez découvrir la douceur de Jésus, l'humilité du Seigneur. Je prie vraiment, même si vous connaissez, si tu connais le Seigneur Jésus depuis 10 ans, depuis 15 ans, que tu puisses expérimenter la douceur de Jésus. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et dans nos réunions, et particulièrement dans le milieu peut-être évangélique, voilà, tout est fort, on a des louanges qui sont fortes, on a une prédication qui est forte. Et parfois, le Seigneur Jésus veut simplement nous communiquer sa douceur et l'humilité de son cœur, qu'on puisse le vivre et l'expérimenter. Il dit, voilà, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger.
Et je prie aujourd'hui que tu puisses expérimenter vraiment cette légèreté du fardeau que le Seigneur Jésus donne, qui n'est pas un fardeau lourd et pesant, accablant, mais que dans ton âme aujourd'hui tu vives une libération, une délivrance, un apaisement, un ressourcement, un rafraîchissement en son nom aujourd'hui. Que cette charge mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, physique puisse aujourd'hui disparaître et laisser place à la douceur du Seigneur Jésus. Alors ces paroles du Seigneur Jésus-Christ sont parmi mes préférées. Elles s'adressent à tout être humain et même à ceux qui ont l'air d'être tranquilles, reposés. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont l'air relax, tranquilles, sans problème, doux, mais à l'intérieur, c'est comme une cocotte minute, ils sont prêts à exploser. Et même quand on passe par ces temps difficiles, les temps qu'on peut vivre, même en tant que croyant, Dieu a un repos et un repos suffisant, quel que soit ce qu'on traverse, quels que soient les géants, quelles que soient les circonstances et quels que soient les problèmes. Le repos que le Seigneur Jésus donne, il est unique. Il convient parfaitement à l'âme qu'il a créée. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez recevoir ce repos. Vous êtes peut-être cette personne qui, à l'extérieur, tout a l'air d'aller bien, mais à l'intérieur, vous allez imploser ou exploser parce que c'est le trouble. Et j'aimerais vous encourager à venir à Jésus. Les sages et les intelligents, ils n'ont pas accès à ce repos. Mais Jésus a dit que ce repos, il est donné à ceux qui ont l'humilité, en fait, le cœur d'un enfant. Et il faut beaucoup d'humilité pour venir à Jésus. Beaucoup ont voulu saluer Jésus, parler avec lui, recevoir de lui, mais peu ont vraiment l'humilité nécessaire pour aller réellement à lui. Et on a vu hier qu'il y a 4 étapes progressives dans la prière. La première, celle d'invoquer Dieu. On peut invoquer Dieu, faire appel au nom de Dieu parce qu'on a un problème. Ensuite, c'est prier Dieu. On va prier, on va s'adresser à Dieu, on va lui demander quelque chose. Mais ensuite, c'est chercher Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous m'écoutez, vous êtes en train de chercher Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement à l'invoquer et à prier, mais à le chercher. Et c'est une bonne chose que de chercher le Seigneur, mais également le repos qui vient de lui. Mais on a vu qu'il y a une 4e étape, c'est le chercher, mais le chercher de tout notre cœur. Et il promet que si on passe par ces étapes et qu'on arrive au point où on va le chercher de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Alors, il faut être comme un enfant. Et une des caractéristiques de l'enfant, c'est qu'ils sont impulsifs. Ils ont une envie, ils le font. Peut-être que papa est dans une réunion de travail, sur Zoom, je ne sais pas, et l'enfant, il veut se mettre sur les genoux de son papa, eh bien, il va se mettre sur les genoux de son papa. Si l'enfant a décidé de plonger dans la piscine, même s'il ne sait pas nager, il va plonger dans la piscine. Si il a envie de toucher la casserole ou la marmite sur le four ou sur la plaque de cuisson, eh bien, il va le faire sans réfléchir, il est impulsif. Il a une envie, il a un désir et il le fait. Le Seigneur Jésus aimerait qu'on puisse aller à lui comme un enfant sans réfléchir, entre guillemets, en s'offrant à Dieu. Bien sûr, on réfléchit parce qu'il faut une décision, mais en se donnant à lui, en allant à lui avec humilité, aller à lui de tout son cœur sans penser au coût, au prix à payer, même si on sait que pour donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut bien réaliser que c'est tout lui donner, c'est tout lui offrir, c'est renoncer à toute notre vie pour le suivre et pour vivre pour lui. Mais en grandissant, on retire de nos vies ce qui est de l'enfant. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas retirer. Par exemple, la pureté. Cette humilité de l'enfant, il faut la garder. Et on peut donc aller au Seigneur Jésus-Christ de la même façon qu'un enfant va vers son Père. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez encore de la difficulté à le faire parce qu'il y a des remords, il y a des regrets, vous avez des choses sur la conscience et vous avez de la difficulté, beaucoup de difficultés à venir avec assurance auprès du Seigneur. Certains, vous m'écoutez aujourd'hui et vous ne connaissez pas
personnellement le Seigneur Jésus-Christ, mais on vous a parlé de lui. On vous a proposé même d'écouter cette émission ou parce que vous écoutez d'autres émissions sur la foi, vous êtes tombé maintenant sur cette émission et le Seigneur Jésus veut se révéler à vous, entrer dans votre cœur et vous donner ce repos surnaturel. Et certains d'entre vous, vous avez tellement de... Votre conscience vous reproche tellement de choses. Il vous faut simplement venir à Jésus avec repentance en lui demandant pardon pour tous vos péchés et en lui donnant votre cœur. Parfois, il y a des choses comme ça qui nous empêchent de venir à lui. Et vous savez, j'ai un chien et même parfois quand je gronde mon chien, il vient vers moi avec hésitation, la tête basse pour que je le caresse. Il est grondé, je viens de le gronder, mais il vient quand même un peu comme un enfant qui s'est fait gronder, mais il veut quand même qu'on s'occupe de lui. Et des fois, on est comme ça, on a des choses sur la conscience et on ne se sent pas bien, on se sent le moins que rien, mais venez quand même et venons quand même au Seigneur Jésus. Parce que justement, la première chose que le Seigneur recherche quand on vient à lui, c'est de venir avec humilité. Venir avec humilité consiste à reconnaître notre besoin de lui et notre dépendance de lui. Et dans ma vie, j'ai eu plusieurs chiens, mais jamais un de mes chiens ne s'est pris pour le maître. Ils ont su reconnaître leur place, leurs limitations, leurs besoins de moi, leur dépendance de moi. Si je ne leur donnais pas à manger, bien, ils mourraient. Et on a besoin, nous, de reconnaître qu'il est le Seigneur et qu'on a besoin de lui. On est dépendant de lui. Et c'est ça, l'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et quand dans notre vie, l'orgueil s'est trop élevé au point où on pense savoir faire et on pense qu'on n'a pas besoin de lui, même en tant que croyant, il faut revenir à cet état d'esprit d'humilité, de dépendance de lui, en réalisant qu'en fait, entre guillemets, comme un chien auprès de son maître, dans la maison, si la maison est fermée et que le maître ne lui donne pas à boire, à manger, le chien meurt. Et sans lui, on ne peut rien faire. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à aller à lui, l'auteur de la vie. Parce que si vous faites partie de cette première catégorie de personnes qui ne va pas à lui, vous ne pouvez recevoir la vie. Vous ne pourrez la recevoir. Vous ne pourrez recevoir la paix. Aucun homme ne peut la donner. C'est une paix surnaturelle. Ce n'est pas la paix d'un bon moment qu'on passe parce que enfin on a notre bonne maison, notre belle maison. Enfin on a le jardin qu'on voulait. Ça, c'est une paix éphémère. C'est une joie éphémère. Mais la joie et la paix que le Seigneur veut vous donner, elle est éternelle, elle est surnaturelle, elle est profonde, elle est spirituelle, elle touche toutes les dimensions de votre être. Alors, on ne vient pas avec arrogance à Jésus et auprès de lui, on vient humblement et on lui dit « Seigneur, j'ai tant besoin de toi ». Et tu peux le dire aujourd'hui, t'adresser à lui directement et dire « Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Je réalise que je suis dépendant de toi. Je ne veux rien faire par moi-même. J'ai besoin de toi, dans mon cœur, dans ma vie. » Je voudrais te demander à toi qui m'écoutes maintenant, et tu sais que ton cœur n'appartient pas encore à Jésus. On t'a parlé de lui, tu as entendu parler de lui, et le Saint-Esprit, sans même que tu le réalises peut-être, a commencé à travailler dans ton cœur et te faire réaliser que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'être sauvé. Et la paix que tu recherches, à travers peut-être toutes sortes de choses, peut-être tu as été dans le yoga, dans je ne sais quelle philosophie orientale ou je ne sais quoi. Tu as essayé peut-être par l'alimentation de trouver un repos ou par telle musique, mais le repos que tu recherches, seul Jésus peut te le donner. Alors je t'encourageais aujourd'hui à dire à haute voix et à te présenter auprès de Jésus qui t'entend maintenant et qui n'attendait que cela. À lui dire de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai vécu ma vie selon ma volonté. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi et je n'ai pas réalisé le mal que je faisais. Et je te demande pardon pour mes nombreux péchés.
Toi seul peux me sauver. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie pour vivre pour toi, pour ce que tu as prévu pour moi. Et je reçois le pardon de mes péchés et la paix surnaturelle dans mon cœur maintenant. Maintenant, je deviens ton enfant. Amen. Amen. Que cette paix surnaturelle vienne sur vous pendant ce temps de prière. Alors oui, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez, oui, vous trouverez du repos pour vos âmes. Parce que mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Alors nous, on lui donne notre fatigue et lui, il nous donne son repos. Et parfois, dans mes temps de prière, il m'est arrivé de trouver un chant qui me touchait, de l'écouter en boucle et à un moment donné, alors que je suis là dans la présence de Dieu, prenant le temps, la présence du Seigneur vient me toucher à travers les paroles chantées et mon âme qui est triste devient remplie de sa paix merveilleuse. Aucune circonstance n'a peut-être changé, mais sa présence vient apporter à mon âme une paix véritable et profonde. Et aujourd'hui, la prière ne serait pas la prière véritable sans qu'il y ait un Dieu, et un Dieu capable de changer les circonstances, de nous écouter, de nous entendre et de répondre à nos prières. Et je prie pendant ce temps que une paix surnaturelle descende sur toi. Mais pour cela, je l'ai dit, il faut venir à lui humblement, avec foi, en croyant qu'il va descendre, te toucher. Et je crois qu'il le fait pendant ce temps. Pendant ce moment, la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur Jésus descend sur toi et te donne un repos surnaturel. Je veux t'encourager là où tu te trouves, peut-être arrêter ce que tu fais et à fixer tes regards vers le Seigneur. Peut-être tu es chez toi et tu peux là, sur le sol, simplement t'allonger, juste pour dépendre de lui, te consacrer à lui. Et reçois ce repos surnaturel, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Reçois cette paix. Abandonne tout, viens trouver ton repos. Oh, viens trouver le repos près du Père. Viens trouver ton repos en Jésus. Confie-toi en lui et abandonne tout. Viens trouver ton repos. Alors je viens devant toi, Seigneur. Reçois ce repos, la douceur de Jésus. Je viens vers toi, mon Sauveur. Que les tensions s'en aillent, Oh, l'oppression disparaisse. je viens m'abriter dans tes bras. Que la douceur de Jésus te touche là où tu te trouves, qu'elle te Je transforme. viens me reposer en toi. Qu'elle te saisisse. Oui, je viens, Qu'elle te je touche. viens, Seigneur. Je viens devant toi, Oui, devant Seigneur. toi, devant toi, Seigneur. Oh, Venons à toi, Seigneur. je viens vers toi, mon Seigneur.
Je viens m'abriter en toi et dans tes bras, Jésus. Abrite-toi. Je viens Dis-lui, je viens. et je cours encore vers toi. Comme un enfant, va vers lui. Oh, viens trouver le repos. Prends le temps dans sa présence. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Reçois la paix surnaturelle et que la présence de Dieu prenne toute la place. Que cette présence de Dieu éloigne le mal, les tensions, les douleurs. Il y a des maladies qui sont venues à cause du fardeau, à cause des fardeaux. Et des fardeaux qui ont été créés par des maladies. Que maintenant ces maladies quittent ta vie. Que maintenant ces maladies s'en aillent. Que le Seigneur Jésus te libère maintenant de tout ce qui t'oppresse. Seigneur Jésus, tu connais ton peuple, chaque homme, chaque femme. Tu connais le nom de tous ceux qui viennent à toi. Je te demande de te manifester, de libérer les cœurs. Respirez en lui. Par la foi, certains, vous devez prendre une grande respiration de sa présence. Et là, les oppressions disparaissent. Le fardeau lourd, vous le laissez au Seigneur. Et vous respirez la présence de Jésus. Vous respirez la présence du Père. Lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être. Il te donne la capacité et la force de tenir debout jusqu'à la fin. En lui, tu as la vie, le mouvement et l'être. Il te donne capacité de vivre, de te mouvoir et d'être. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras sa gloire. Que la présence du Saint-Esprit descende sur toi et qu'elle te libère. Merveilleux Saint-Esprit. Ne mets pas fin à ta vie pour une histoire amoureuse. Ne mets pas fin à ta vie pour la perte d'un être que tu aimes, que tu aimais. Mais viens à Jésus. Plusieurs, vous avez de la colère. Ça vous pousse à être impulsif, mais d'une mauvaise façon, impulsif pour le mal. La façon dont vous conduisez démontre qu'à l'intérieur, il y a comme une révolte, de la colère. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez venir à lui et déposer tout ça, déposer cette colère, déposer cette révolte intérieure
Et s'il faut le lui dire, dites-le lui, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette chose est arrivée. Mais dites-le également, je te fais confiance et je te donne ces fardeaux. C'est trop lourd à porter pour moi. Je ne peux pas les porter. Je ne peux pas les porter. Et quand Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, ce peuple est trop lourd pour moi, je ne peux pas à moi seul le porter. Dieu a pris de l'esprit qui était sur lui et l'a fait descendre sur 70 anciens pour porter la charge avec lui. Et la charge qui est trop lourde à porter pour toi, le Père l'a fait tomber sur Christ. À la croix, il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes infirmités, de tes douleurs. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'y avait ni éclat ni beauté pour que nous le regardions. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Reçois cette paix surnaturelle dans ton cœur. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as plus besoin de le porter. Chacun vivait selon ses propres voies. Chacun suivait son propre chemin. Mais le regard du Père s'est éloigné du Fils pour le tourner et se tourner vers toi. Alors aujourd'hui, le regard du Père est encore étendu vers toi. Plein d'amour et plein de compassion. Prends le temps. Et alors que ce temps de prière s'arrête, je veux t'encourager, il y a plusieurs personnes, restez s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Vous pouvez mettre un instrumental, mais ne faites rien d'autre. Ne répondez à aucun appel. Restez là dans sa présence parce qu'il va faire une œuvre en vous qui doit être faite, profonde et surnaturelle. Restez dans la présence du Seigneur. Il va vous toucher. Même s'il ne se passe rien apparemment, continuez à lui parler. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Merci pour cette paix. Recevez-la dans le nom du Seigneur. Amen.